Une femme noire a été froidement abattue par la police américaine. Cette vidéo, elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin. Puis partagez largement, s'il vous plaît. Partagez largement. A tout de suite, mes frères. Nous sommes en pleine nuit, le 6 juillet dernier, à Springfield, dans l'Illinois. 2 policiers se rendent au domicile de cette afro-américaine. Très vite, lampe torche à la main, les 2 agents entrent dans la maison. La caméra positionnée sur le torse de l'un d'entre eux filme la scène. Lorsqu'il lui demande ses papiers d'identité, la jeune femme est confuse. Il lui ordonne ensuite d'aller éteindre sa casserole d'eau sur le feu. La situation dégénère. La femme ne pensait pas qu'elle allait être abattue dans quelques instants. En plus, c'est chez elle. Suivez très bien. Sans attendre, le policier tire à bout portant. You know, what else do we do? I'm not taking hot boiling water to the fucking face, and it already reached us. Cette vidéo absolument terrible provoque une vague d'indignation dans le pays. Le père de Sonia Massé appelle à condamner cet acte odieux. Je veux que justice soit faite pour mon bébé. Ma fille ne méritait pas ça. Regardez la partie. Voici le policier blanc qui a tiré sur cette femme noire, Sean Grayson, 30 ans. Il plaide non coupable, mais l'enquête de la police fédérale détermine que le recours à la force n'était pas justifié. Sa demande de remise en liberté provisoire a été refusée. C'est vraiment révoltant. Vraiment révoltant. Regardez-moi ce bourreau là. Regardez-le. Regardez-le. C'est un vrai facho. Regardez les personnes qui ont été abattues. Elle a été abattue froidement. En plus de cela, c'est elle qui a pris son téléphone et appelé la police pour signaler la présence d'un intrus chez elle. Et la police arrive chez elle, on commence à lui demander sa pièce d'identité. Quelque chose qui est normal. Mais pourquoi l'abattre? Parce qu'il a touché une casserole. Pourquoi l'abattre froidement comme ça? C'est grave. Frères et sœurs, cette femme a été juste abattue, froidement abattue par la police américaine. Juste parce qu'elle a dit à la police, je vous réunis au nom de Jésus. Je vous réunis au nom de Jésus. C'est ce qui a fait mal à ce policier raciste de Ku Klux Klan. À ce policier raciste. Je vous réunis au nom de Jésus. Le policier lui a dit, tu n'as pas intérêt. Sinon, je vais foutre cette putain de balle dans ton visage. Je te jure au bon Dieu, je vais foutre ce putain de balle dans ton visage. Ce qu'il a dit exactement, c'est ce qu'il a réalisé. Quand la femme a pris la casserole, le policier lui a dit, posez cette casserole. Posez la casserole. Après, il l'a tiré dessus directement. La casserole, on dirait que c'est un fusil. On dirait que c'est un couteau. Ceci-là ne pouvait pas maîtriser cette femme. En plus, la femme est chez elle. On lui a demandé son titre, sa carte d'identité. Quelqu'un qui est chez elle. Cette police pouvait maîtriser cette femme tout tranquille. Mais mes frères et sœurs, c'est que vous devez comprendre. Presque 70% de la police américaine, ceux qui sont dans la police aujourd'hui, sont rentrés dans la police contre les étrangers. Tout ceci-là font partie du clan de Donald Trump. Mais si je le dis, je vois même certains noirs qui optent pour Donald Trump. Je vois certains noirs américains qui sont pour Donald Trump.
Mes frères et sœurs, Donald Trump, son père a été dans le clan qu'on appelait Ku Klux Klan. Ce Ku Klux Klan qui a été créé le 24 décembre 1965, Pulaski, Tennessee et États-Unis. Mes frères et sœurs, ce Ku Klux Klan a été créé contre les étrangers. C'est des vrais fachos, c'est des vrais racistes, c'est eux qui tuent froidement. Mes frères et sœurs, Donald Trump, son père faisait partir dans ce clan, dans ce Ku Klux Klan. Son père faisait partir de là-dedans. Lui aussi, Donald Trump, est de Ku Klux Klan. Si vous laissez Donald Trump arriver au pouvoir à nouveau aux États-Unis, je vous jure, je ne vous dirai pas que Donald Trump va vous retirer tous vos titres de séjour. Non, il ne pourra pas parce que la loi des États-Unis, des Amériques et de l'Europe, les lois de ces pays-là, la démocratie ne sera pas adoptée par le président de la République. Il faut d'abord que ça passe à l'Assemblée, voter à l'Assemblée pour que ça soit promulgué. C'est pas en Afrique où le chef d'État prend la décision de dire que oui, moi je veux ça et ça se passe dans le pays. Non, il faut que ça passe à l'Assemblée et que c'est l'Assemblée qui vote pour que la loi soit promulguée. Heureusement, ici, Donald Trump ne peut retirer le titre de séjour, même en Europe ici. Aucun chef d'État ne peut le faire sans l'avis de la loi de ce pays. Mes frères et sœurs. Mais, vous serez stigmatisés. Vous serez rejetés dans des administrations. On va vous mettre la barrière. Vous fatiguez de partout, même si vous avez la nationalité. Du moins, ce que vous avez la peau noire là, vous ne serez pas considérés. Mes frères et sœurs, donnez-vous les mains. Levez-vous. Levez-vous contre ces extrémistes-là. Levez-vous le jour des élections aux États-Unis. Levez-vous contre Donald Trump. Sinon, vous allez le regretter amèrement, je vous dis. Prenons exemple sur George Floyd qui a été tué. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs qui ont été abattus par la police. Prenons exemple sur George Floyd. Quand il a été tué par la police, qu'est-ce qui s'est passé au moment de Donald Trump? Le gars n'a jamais été condamné au moment de Donald Trump. C'est à l'arrivée de Joe Biden que cette procédure a été ouverte. Le policier a été jugé et condamné au temps de George Floyd. Au temps du président Joe Biden. C'est lui qui a jugé ce policier puis condamné. Et la famille a été dédommagée. Mes frères et sœurs, levez-vous tous et défendons-nous. On doit se défendre. On doit se faire respecter nous aussi. Parce que les Noirs, nous sommes stigmatisés. Nous sommes méprisés partout où nous sommes. Tués à bout portant. Abattus à bout portant. Levez-vous contre Donald Trump pour mettre fin à toutes ces injustices. Merci pour votre aimable attention. Merci de partager largement cette vidéo. Vive la justice. Je vous remercie.